grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivant le chemin qui plus loin nous entraîne, au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. En chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je repense, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À
Le
Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. 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 Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. 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 Amen. Oh, purifie, Lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Âme tremblante, ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. 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 Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. 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 Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire,
calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger et dans toute heure, que chaque jour mon cœur demeure en ton amour. 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 Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. 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 Baissons la tête, on va prier. Père, alors que nous nous souvenons, ô Père, de ce sang précieux, ce sang magnifique, ce sang glorieux que tu as versé à la croix pour le prix ultime du rachat de nos péchés, nous nous souvenons, ô Dieu de gloire, comme si c'était hier, alors que personne de nous n'était physiquement présent, mais pour nous tous qui avons été appelés en toi avant la fondation du monde, tu nous y avais prédestinés. Et nous sommes allés à la croix ensemble avec Christ pour, ô Dieu de gloire, participer à cette gloire-là que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur, nous nous souvenons de cette croix parce que c'est en elle que nous avons la victoire. En elle que nous avons la rémission de tous nos péchés. C'est en vertu du sang qui a été versé ce jour-là. Ce prix magnifique, ô Dieu de gloire, que tu as destiné dans ton saint amour pour payer pour notre rachat, pour notre péché. Merci Père pour ton amour pour nous. Merci parce que c'est uniquement en cela que nous nous confions. Pas en notre propre force, mais par la force puissante que tu as déployée à la croix pour ressusciter le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, afin que nous soyons justifiés pour toujours devant toi. Et nous le sommes effectivement, Père. C'est pour ça que nous sommes ici pour chanter les louanges de ta gloire, pour prononcer ton nom, parce que toi seul tu es le seul majestueux, le seul victorieux qui a pourvu à notre rachat. Car personne d'autre ne le pouvait, mais c'est toi qui l'as pourvu pour nous. Nul, ô Père de gloire, dans les cieux, sur la terre et sous la terre n'était digne et ne pouvait pas nous racheter, mais il a plu à toi de nous prédestiner l'agneau immolé avant la fondation du monde pour nous racheter de nos péchés. Merci Père de gloire. Nous sommes contents d'avoir un grand Dieu qui peut sauver et qui a effectivement sauvé, qui nous a sauvés pour toujours. Et en plus de cela, nous a transportés par la puissance du Saint-Esprit et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes hauts faits. Que ton nom se soit élevé. Que ton nom se soit magnifié dès maintenant et à tout jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre rocher, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Dieu. Que ton nom se soit élevé, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Saluons les uns les autres en nous regardant véritablement bien, pas comme les robots, mais comme véritablement des frères et des sœurs. En lui disant que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Que mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Et dans ta vie et dans ta famille. Donne ouvrir le rideau là pour que l'air puisse circuler.
Que la grâce et la paix te soient multipliées. Que la grâce et la paix te soient multipliées, ma soeur Grâce, dans ta vie et dans ta famille. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Que la grâce et la paix te soient multipliées, mon frère. Same to you. Regarde les gens, souris, salue quelqu'un, Que ça soit multiplié, que ça soit multiplié également. Que la grâce te soit multipliée. D'accord? Voilà. Ah. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de biens aux pécheurs auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il monte un endroit pour jeter la souillure. Vois ça, c'est ici, Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de biens aux pécheurs auprès du Seigneur. Avec lui sur la route, il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il monte un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au rang de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons. Il est maintenant. Auprès du Seigneur,
du Seigneur avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Amen. Amen. Vous savez, vous connaissez ces chants-ci? Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob? Qui connaît? Tu connais l'histoire d'Ésaü et de Jacob? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bon, il a vendu son droit d'aînesse. Voilà. Est-ce que tu peux vendre tout toi? Tu es sûr? Tu es sûr que tu n'as pas vendu déjà? Qui a vendu son droit d'aînesse? Qui ne veut pas vendre son droit d'aînesse? Ouais, elle a vendu son droit d'aînesse là. Bon, regardez. Est-ce que vous savez très bien que le simple fait de regarder au monde, vous allez vendre votre droit d'aînesse parce que nous n'avons rien à envier au monde. Vous savez ça? Vous savez ça? Non, jamais je n'irai dans le monde car il n'y a que de la misère. On va chanter ça. C'est 50-51 là, d'accord? Entre 50 et 51. Vous y êtes? 50, entre 50, 51 et 57, c'est les trois là. 50, 50 ou 57. C'est ça? C'est combien là? 57. Non, suivez attentivement. Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde. Pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. Amen. Vous avez compris? Alors prenez le cantique alors. Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde. Pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché
Le péché est tellement immonde. Pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'elle m'a désiré. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des rentiers, il rendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. Hébreux chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. Nous allons voir le thème aujourd'hui, non à la compromission. Non à la compromission. Voilà un monsieur qui rentre des champs pour, à cause des lentilles qu'il devait manger, là, satisfaire ses désirs momentanés, instantanés. Il a décidé de vendre son droit d'aînesse. Hébreux chapitre 13. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Non à la compromission. Fermez d'ouvrir la fenêtre là, poussez le rideau là comme ça, l'air peut circuler. Non, c'est la femme là qui doit faire participer de l'autre côté là. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Hébreux le chapitre 13. Permettez-moi de trouver qu'est-ce que ça nous, pourquoi ça nous envoie là-bas. Permettez-moi d'ouvrir Hébreux chapitre 13. Regardons le verset 14 de Hébreux chapitre 13. Puis on va rester dans ces Hébreux au moins dans 3 ou 4 passages par la suite. Nous allons parler de la compromission en disant non à la compromission, d'accord? Non à la compromission. Nous allons voir ce que c'est que la compromission et les conséquences de la compromission. Qu'est-ce qui peut vraiment causer la compromission? Je crois que c'est par là qu'il faut attaquer directement. Qu'est-ce qui cause la compromission? Qu'est-ce qui amène la compromission? C'est quoi la compromission déjà? Quand on dit quelqu'un se compromet, c'est quelqu'un qui... Si tu peux fixer les propres principes dans ta maison et tu ne respectes ces principes-là, sur cette base-là, tu te compromets. Par exemple, si tu dis jamais personne n'entrera ici à 22h après 22h. Quelqu'un va un de ces jours, il y a une anomalie et puis la personne reste dehors jusqu'à plus de 22h. Il vient, quand papa ouvre-moi, tu dis ok, c'est quand même par force majeure, ouvrons-le maintenant. Tu t'es compromis par rapport au principe que toi-même tu t'es fixé parce que tu es allé hors de la norme. Ce compromis, ça veut dire aller hors de la norme de ce qui a été établi. Pour le cadre chrétien, dans le cadre chrétien, il y a des normes que le Seigneur a fixées pour nous. Mais ce que nous constatons dans les faits maintenant, c'est que les chrétiens vivent hors de ces normes-là en prenant tous les autres. Ça veut dire que la norme que le Seigneur a normalisée et mise, on a écarté cette norme-là. Et ce qu'on a écarté, on a normalisé maintenant l'écart. C'est cette norme, c'est cet écart-là qu'on a écarté et qu'on croit que c'est habitude. Donc, comme on a pris pour habitude, c'est vrai, c'est ça qu'on appelle la compromission. Donc, beaucoup de chrétiens vivent dans la compromission. Vous me suivez? En répondant à la question, qu'est-ce qui crée la cause? Quelle est la cause de la compromission? La principale cause de la compromission, c'est le verset 14 qui nous donne. Mais lisons. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous voyez comment ça le Saint-Esprit donne là? Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à... Permettez-moi d'arrêter ici, pour que vous saisissiez bien. La compromission commence à arriver lorsque le chrétien perd l'objectif pour lequel il est appelé. L'objectif. Le verset nous donne le renseignement en disant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Lorsque le chrétien rate la focalisation sur les choses célestes,
il est déjà entré dans la compromission. Parce que l'objectif, c'est la partie céleste. Il dit ici dans ce livre, l'apôtre Paul dit ici dans ce Hébreux chapitre 13, verset 14, que car nous n'avons pas, au verset suivant, enfin on ne peut plus haut, il a dit que les chairs des sangs qu'on versait dehors ont été nettoyées hors de la porte. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple, est mort hors du camp. Puis il dit, verset 13 là-bas, que allons le rencontrer, portons sur nos propres hors du camp. Allons à la rencontre du Seigneur, hors du camp, avec lui, en portant son opprobre. Suivons Jésus-Christ là où les gens ne voudraient même pas entendre parler. Suivons-le là-bas. Et puis il dit que car nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas de ça. Ça veut dire que si on veut suivre le Seigneur, dans cette voie-là, ça va amener des choses qui sont hors normes sur le standard humain. Ça va amener des choses qui sont hors de la norme des standards humains. Et par conséquent, l'apôtre Paul dit ici dans le verset 14, il dit car, pour justifier que parce que nous n'avons pas ici en réalité, sachez que votre objectif n'est pas cette cité-ci. On n'aurait pas de cité permanente ici. Par n'importe quel style de tribulation, Dieu peut vous saccager. Pas vrai? Il dit que nous attendons celle qui est à venir. Donc le chrétien doit vivre en pensant qu'il est de passage. En fait, la Bible appelle les chrétiens les pèlerins. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et quand c'est un pèlerin, il vient, il commence à avoir des idées donc, pour construire sa tente. Demeurer ici, il perd l'objectif. Et quand il perd l'objectif, donc, le fait que le principe veut dire que nous avons les regards en haut, tu crées donc, ou bien tu entres dans un système où tu veux faire tout et tout de façon permanente ici pour vivre ta vie sur la terre, tu as perdu, donc tu as entré dans la compromission. Quelque chose t'a poussé à penser ainsi. Cette chose qui t'a poussé à défixer ton égard du Seigneur Jésus-Christ et de l'objectif céleste. Et là, fixer maintenant sur les choses terrestres, on appelle donc ça la compromission. Alors, qu'est-ce qui peut bien fixer le chrétien sur la terre au point où il perd l'objectif céleste? Alors que la Bible dit que nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Nous attendons ce qui est à venir. C'est ce que la Bible dit, non? Restons toujours dans ce livre des Hébreux. Alors, au chapitre 11. J'ai encore fermé mon hébreu là. Hébreu, le chapitre 11, cette fois-ci. Quand vous aurez le temps, prenez le temps de lire tous ces hébreux là. Mais je vais aller à partir rapidement là. Verset 37 et suivant. Regardez bien, regardez très attentivement les gens qui ont suivi Dieu dès le départ. Je suis dans Hébreu chapitre 11. En lisant le chapitre 13, vous voyez, ce n'est pas programmé. J'ai dit on va lire, on va passer beaucoup de temps là-dedans. Regardez. Il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là. Vous avez vu les personnes qui suivaient Dieu, non? Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous avez vu les gens qui suivaient Dieu, non? Ils étaient ça et là, dans les antres de la terre, dénus de tout, habillés en peau de bête, peau de brebis. Vous voyez? Ils n'ont pas obtenu quelque chose. Même les choses qu'on leur avait promis, ils n'ont pas obtenu. Dieu avait pour but, il a signifié quelque chose de plus glorieux. Pour qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça, c'est le type de gens dont on parle donc de la foi, dans la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? La Bible veut nous faire comprendre en disant que ceux qui ont vécu dans la foi comme ça, là, ils avaient quelque chose qu'ils recherchaient. Parce que c'était les gens qui avaient les objectifs, comme nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils devaient se battre. Ils devaient se battre pour lutter. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous allez voir, les chrétiens sont engagés dans les partis politiques. Vous allez entendre les partis politiques chrétiens. Pas vrai? Pour eux, c'est qu'il faut qu'on trouve des stratagèmes pour entrer, pour changer le pouvoir, pour que le monde croie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Parce que c'était l'objectif de Dieu. Le simple fait que l'apôtre Paul était devant le roi Agrippa, il pouvait lancer la folie devant le roi Agrippa, ou bien l'aveugler, comme il a aveuglé quelqu'un, bas Jésus, devant le proconsul. Quand il a fait cela devant le proconsul a cru. On n'a pas donné un poste politique à l'apôtre Paul. Que désormais reste dans notre royaume. Si un ennemi veut venir, tu frappes d'aveuglement. Pas vrai, frère? Il n'a pas eu d'ambition politique en disant que maintenant, comme tu ne sais pas diriger, comme j'ai la sagesse de Dieu sur moi, la puissance de Dieu, permets-moi de rester ici. Comme ça, tous les ennemis viennent et je les frappe. Non. Il devait témoigner jusque devant le roi. Et laisser le roi être roi et lui être chrétien et serviteur de Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a tellement déboussolé les choses où on a perdu les objectifs. On est entré dans le monde et par conséquent la compromission. On peut essayer maintenant de fabriquer des versets pour que ça aille dans le sens du fait que les chrétiens peuvent faire la politique. Mais la Bible dit autre chose.
Donc aujourd'hui, donc, on a fabriqué certains versets pour que ça aille dans le sens de la politique. Pourtant, vous voyez, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13 dit que soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Il n'a pas dit qu'il faut qu'on prenne le pouvoir pour établir l'autorité. L'apôtre Pierre dit que les jeunes gens se soumettent aux autorités établies. Honorer le roi. Vous voyez, n'est-ce pas? Prier afin qu'il nous donne de vivre pieusement. Prier que le roi nous donne, que Dieu nous donne la sagesse au roi pour qu'on vive pieusement. C'est ce que la Bible déclare. Mais les chrétiens d'aujourd'hui disent que nous sommes les rois de la terre, possédons la terre. Je possède le palais d'unité. Il parle comme ça, il marche qu'au quartier. Il reste dans son église là. Il dit, je possède le palais d'unité. Le palais d'unité a été dit. Qui prend la Bible, la voiture. Il marche là-bas. Il arrive là-bas. Les gars du Koya, premier gars, deuxième gars, troisième gars. Il dit que je viens au palais d'unité. Il possède ça parce que c'est la terre de mon père. Qui fait ça là-bas? On va les chicoter s'ils vont savoir que c'est ce que la Bible dit. Pourquoi ils restent plutôt au quartier, ils gueulent? Parce qu'ils savent qu'en réalité, qu'ils sont en train de faire comme ça. Ils sont sortis hors de la norme de Dieu. Ils cherchent la compromission. Ils cherchent la popularité et la proximité avec les gens du pouvoir pour manger de l'argent. La compromission. Donc c'est dans tous les stades de notre vie. Ça va toucher sur l'aspect politique. Maintenant, dans notre vie relationnelle quotidienne avec le Seigneur, la plus grande, c'est que si nous perdons ces objectifs dans ces livres d'Hébreux chapitre 13, nous avons regardé verset 14. Si on perd du fait qu'on a de penser aux choses célestes, subitement nous nous retrouvons dans les choses terrestres. Notez Colossiens chapitre 3. J'ai dit noter parce qu'il veut citer, on va y revenir. Parce que les versets ont commencé à choquer là maintenant, ça me choquer maintenant dans mon esprit. Vous avez noté, notez 1 Pierre, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. On va y aller. Notez, ça vient là, c'est nombreux là. Donc je dis Colossiens chapitre 3, notez 1 Pierre, les chapitres 1, 2, 3 et 4. Vous avez noté? Notez Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, vous avez noté? Notez Esther chapitre 3. Vous avez noté? Notez Ésaïe chapitre 30. Chapitre 31 et chapitre 33. On va citer quelques passages là-bas et vous allez lire. Vous y êtes? Notons le psaume 25 et le psaume 33. Psaume 25, je vais y revenir dans ce psaume particulièrement, le psaume 25. Notez le Proverbe chapitre 16. Waouh, c'est merveilleux là. Vous avez noté Esther chapitre 3. Esther. Notez 1 Corinthiens chapitre 5 et chapitre 6. Donc, en sachant que la compromission consiste, pour le cadre chrétien, la compromission appliquée dans le cadre chrétien consiste à quitter le plan, le précepte que Dieu a établi pour essayer de noter Marc chapitre 7 et Marc chapitre 15. Wow. Notez Hébreux chapitre 12, verset 1 à 8. Chapitre 2 aussi d'Hébreux. Hébreux chapitre 2. Vous voyez comment ça vient là? Hébreux chapitre 2, verset 1 à 10. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 10. Hébreux chapitre 3, verset 1 à 12. On avance là maintenant. Ok. Donc, vous allez voir là où ça nous conduira ce soir. La compromission appliquée dans le cadre chrétien consiste à vivre avec la loi de Dieu, l'écartant en mettant nos principes et nos standards. La compromission appliquée dans le cadre chrétien consiste à vivre avec la parole du Seigneur, les Écritures, les Saintes Écritures, les préceptes qu'il a établis, les mettant à l'écart en vivant selon nos standards, nos propres standards à nous. Les standards humains. C'est-à-dire en marge de cela, en parallèle de cela. Comme il n'y a pas le temps, je vais seulement citer quelques passages que je vous ai donnés là maintenant. Et quand je vais citer, ça va vous réveiller la mémoire si vous avez déjà lu cela. Je vous ai donné deux passages là qui sont liés, les Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15. Dans ces deux passages là, les évangélistes qui l'écrivent disent l'histoire du peuple juif ou bien des pharisiens qui sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ en leur disant que pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi
la tradition des anciens, parce qu'ils mangent sans se laver les mains. Le Seigneur qui va leur dire que et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement du Seigneur? Vous voyez ça? Allons-y donc maintenant dans ce Marc chapitre 7 là. Marc, le chapitre 7. Matthieu, Marc. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu notre Père vous bénisse. Les pharisiens, je suis ouvert à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Et vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Soulignés. Vous avez vu cela? Conformément à la tradition des anciens. Vous avez vu, frère? Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Nous souhaitons souligner d'autres observances traditionnelles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, combien de temps le Seigneur avertit les hommes? Ah mon Dieu. Comme le lavage des courbes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Entourer le verset 5, il veut dire quelque chose. C'est merveilleux que d'entendre que ceci sorte de la bouche des gens qui viennent confronter les disciples du Seigneur Jésus. Regardez, dans le verset 5, ils ont observé que les disciples ne vivaient pas comme eux ils vivaient. Donc ce verset nous montre déjà que si quelqu'un veut suivre la parole du Seigneur, il doit marcher, il doit être en marge de la norme que les hommes ont établie. Maintenant au verset 5, il pose la question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Les disciples du Seigneur Jésus sont censés suivre les traditions de qui? Le commandement du Seigneur et les traditions des anciens. Ils venaient de témoigner là-bas que les disciples du Seigneur Jésus étaient fidèles à Jésus. Vous voyez? Donc ceux-ci n'étaient pas compromis. Voici les méthodes que nous montrent. Nous voyons effectivement la tentative de faire compromettre les disciples du Seigneur et la fidélité confessée par ceux qui veulent faire tenter que cela tombe dans la compromission. Parce que si les disciples du Seigneur Jésus-Christ faisaient comme les traditions là, en suivant aussi Jésus-Christ, on n'aurait pas posé le problème. Mais on a posé le problème parce que malgré qu'ils faisaient ça, les disciples voyaient cela, mais ils ne pratiquaient pas cela. Parce que ce n'était pas une ordonnance de la part de leur Seigneur. Et ça, vous comprenez. Il dit la compromission vient du fait que la loi est donnée. On dépose la loi, on fait autre chose en dehors de la loi. Croyant qu'on a fait cela pour Dieu, même si on pense que ce n'est pas mal ou quoi que ce soit. C'est ça la compromission. Alors, maintenant, voici donc les gens qui suivent la loi. Ils vont me poser la question. Regardez bien le verset 5. Il pose la question à Jésus. Il demandait, pourquoi tes disciples? Alors ça pose la question. Si on est disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui est-ce qu'on doit suivre? Donc les disciples du Seigneur Jésus-Christ, normalement, dans les normes de la normalité, devraient suivre le Seigneur Jésus-Christ par la tradition. C'est pour ça que j'ai demandé de souligner la tradition des anciens. Parce que ce sont les anciennes. Dans la tradition des anciens, maintenant, comme je vous ai demandé de souligner, notez maintenant règlement intérieur. En passant par règlement intérieur, vous allez savoir de quoi ils sont en train de parler. Notez n'importe quoi maintenant que les anciens du synode nord-sud, Mungo Est, Ngodi Bakoko, paroisse ici, notez, changez ça, vous allez voir que le même esprit est derrière. La tradition des anciens, notre règlement est, on posait la question aujourd'hui, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas le règlement intérieur que nous avons fixé? C'est la question qu'on me poserait. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc la question n'a pas changé. La question n'a pas changé, l'esprit n'a pas changé, mais le nom des choses que les gens ont toujours fait ont changé. Mais je veux que vous voyez deux groupes. Les gens qui ont une tradition qu'ils ont établie, les autres qui suivent Jésus-Christ, nonobstant cette tradition, en parallèle avec cette tradition, en marche avec cette tradition, ne se compromettant pas, n'ayant rien à voir avec cette tradition. Donc n'entre pas dans la compromission. On va avancer, d'accord? Alors, qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre? Le Seigneur va leur répondre en disant, verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite. Puis il dit que c'était prévu dans la Bible que certaines personnes mettraient les pieds d'achoppement dans le système compromis pour mélanger la parole du Seigneur. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi il est écrit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Dieu a donné la sanction et ceci pourrait conclure cet enseignement sur la compromission. Toute personne qui vit dans la compromission honore Dieu des lèvres, mais le commandement qu'ils observent n'est pas le commandement de Dieu. Et par conséquent, ils déshonorent Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais les commandements qu'ils observent sont les préceptes d'hommes. Donc en marge de ces préceptes à lui, ils ont mis des préceptes qui sont différents, totalement différents de ce que lui avait institué dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Il avait dit au verset 2, dans le verset de Deutéronome chapitre 4, verset 2, verset 3, que vous allez vous atteler à observer ces commandements et ces préceptes tels que je vous ai prescrits sans ajouter quoi que ce soit, sans en retrancher. Il avait déjà dit cela. Donc on devait vivre avec la vie telle que Dieu avait donnée, dans ces marges-là. Vous me suivez bien aimé? Donc, le verset que le Seigneur vient de donner, verset 6, verset 7, normalement conclut cet enseignement. En disant ceci, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Il a commencé à dire hypocrite. Un hypocrite, celui qui se fait passer pour celui qui n'est pas. Il dit hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous en disant que ce peuple-ci m'honore, c'est en vain qu'il m'honore, en observant les commandements qui ne sont pas les commandements de Dieu. Regardez encore ça, regardez. Verset 6. Je lui ai répondu, hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Dieu ne veut pas qu'on honore des lèvres. Un peu comme on dit que, en disant que je t'aime, ça ne suffit pas. Il faut la preuve, il faut l'action. Est-ce que ce que nous confessons et ce que nous vivons est identique? Non. Si ce n'est pas identique, on nous appelle hypocrite. Donc, tous ceux qui vivent dans la compromission sont appelés les hypocrites. Encore. Tous ceux qui vivent dans la compromission sont appelés les hypocrites. Il va encore entendre ça fort. Tous ceux qui vivent dans la compromission sont appelés les hypocrites. Souvenons-nous, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est écrit là, noir et blanc. Parce que, d'après ce qu'il a dit hypocrite, il a donné hypocrite, il a donné la définition de l'hypocrite. Un hypocrite, d'après ce que Jésus a dit, il dit des lèvres, mais ce qu'il fait, c'est autre chose. C'est ce qu'il a dit là. Ce n'est pas le dictionnaire qui a des définitions comme ça, c'est ici. N'est-ce pas, frère Jacques? Amen. Frère Jacques, quand il fait comme ça, frère Jacques bouge à l'intérieur que le gars, s'il parle bien. Au moins, vous voyez là. Bon, regardez ici, verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Ça, il donne la nature des personnes qui sont compromises. Puis il explique le pourquoi ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites parce que ils sont chez Dieu avec la bouche. Mais Dieu leur avait dit que si quelqu'un est avec lui, vivez comme il a prescrit. Ils sont avec Dieu. Seigneur, nous sommes avec toi, mais ils vivent comme d'autres personnes ont décidé, la compromission. D'accord? Il a dit, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà donc le principe de l'hypocrisie. Donc tu dis quelque chose et ton cœur n'est pas là-bas. Parce qu'en réalité, s'il dit Seigneur, je t'honore, honorer Dieu, c'est vivre d'après ce commandement. Et ce commandement disait qu'on n'ajoute rien. Et en haut, ils ont dit à Jésus, pourquoi ils n'honorent-ils pas, pourquoi ils ne respectent pas la tradition? Ils auraient même dit quelque chose de Dieu, une tradition des anciens. Comment on peut forcer un homme à vivre comme les autres vivent? Comment? Vous me suivez? C'est pour ça qu'il y a une femme qui m'a posé la question, je ne sais pas si c'est ici, mais on me pose la question chaque fois. Une femme m'a posé la question, je crois que c'est quand il prêchait sur une radio étrangère. Frère Junior, et si nous les femmes, comme on dit qu'on ne porte pas le pantalon, si on veut faire le sport, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, montre-moi où le Seigneur t'a prescrit de faire le sport. Ici, ça devait régler le problème avec ces gens d'enseignement. Y a-t-il une prescription pour que tu fasses le sport? Ah, comment vous me regardez comme ça là? Hein? Il y a une prescription? Allez faire les gymnastiques avec le cabas. Vous tournez comme ça tombe sur vous. Vous allez savoir quelle question. Alors? Là, au club sonné, j'ai senti que c'est une femme musulmane. Oui. Dans le foot, j'ai vu foulard, elle a mis le gant. Le long truc là. Le pantalon, tu ne peux pas voir le pantalon. Elle a vu. J'ai dit, c'est vraiment ça qu'il cherchait à voir. Il voulait savoir ce qu'une femme musulmane peut. Quand elle va vouloir faire le sport, c'est qu'elle fait directement. Voilà. Si nous sommes n'arrive pas là, voilà. Donc il tente de dire donc que regardez bien comme ceux-ci sont venus voir le Seigneur Jésus. Ils disent que Seigneur, pourquoi ils n'observent-ils pas la tradition des anciens? Si on vient à moi, on pourrait me poser la question que Frère Junior, quand tu dis qu'ils suivent la Bible là, ils vont faire le sport comment? C'est la même question. Frère Junior, pourquoi tes disciples n'observent-ils pas la tradition des anciens? Frère Junior, quand tu dis aux sœurs déshabillées comme ça, elles vont faire le sport comment? Vous voyez la même question, n'est-ce pas? Alors, je me tourne vers eux maintenant comme ça. Isaïe parlait de vous là lorsqu'il avait dit que les femmes ne doivent pas faire le sport. Je vous ai dit que les choses ne peuvent pas changer, c'est la Bible.
Alors la chose maintenant c'est ceci. Il dit que vous honorez Dieu des lèvres, mais le principe que vous avez, ce sont les commandements d'homme. Y a-t-il un commandement de Dieu vous avez vu dans la Bible depuis la Genèse, où il a dit que le 6e jour, Dieu créant, il a dit à Adam que cours dans le jardin. Il a demandé à Adam de courir dans le jardin. C'est les principes humains qui vont commencer à dire pour réduire le taux de cholestérol, pour que le rythme cardiovasculaire, que le sang circule bien, que l'oxygène circule dans le poumon, il faut exercer. Vous voyez, n'importe quelle publicité qu'on met là-bas, il dit que manger, bouger, faire des exercices, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ils disent comme ça, parce qu'ils savent effectivement que chez eux, c'est grave avec des choses artificielles. Au moment au village, ils n'ont pas la télévision, ils savent pas ce qu'on fait. Ils sont plus solides que tout cela. N'est-ce pas, frère? Est-ce qu'ils observent des règles qu'ils ont établies? C'est eux qui ont des problèmes, pas nous. Vous avez vu, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, restant là-bas en écrivant, a dit dans ses livres de 2 Timothée chapitre 2, il dit que ceux qui courent dans les stades, il n'a pas dit que nous formons notre équipe chrétienne pour aller courir dans les stades. Parce que les chrétiens, eux, ils disparaissaient, mais souvent, vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit les chrétiens disparaissaient. Quelqu'un marchait un moment donné comme ça, pop l'esprit l'enlève pour aller mettre quelque part. Donc si celui-ci fait la course, vous dites avant Marc, il est arrivé. Oui, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si Dieu avait intégré ceci dans la course pour que ça soit la puissance sur la terre, personne ne gagnerait, aucun chrétien. Mais nous voyons aujourd'hui les gens qui ont le football club créé, mais ils ne gagnent aucune coupe. Ça pose un problème. Et c'est pas si vous me comprenez. Dans un groupe, vous avez quelqu'un qui forme le groupe de... Voici le groupe de chrétiens, c'est une de chrétiens là-bas. Ils sont dans le jeûne, ils prient pour prier pour le match. Pendant qu'ils prient pour le match, ils prient le Dieu de la Bible. Les non-chrétiens vont au cimetière, dorment, ils font des incantations, ils viennent gagner les chrétiens qui ont prié à jeûner. Ça doit vous faire poser des questions. Vous me suivez, frère? Pourquoi? Parce qu'on est en train de la compromission. Dieu a mis son principe à lui, comment annoncer l'évangile. On a cru qu'on peut trouver des stratagèmes pour annoncer aux mondains l'évangile. Par quoi? On passe par le football. On commence à trouver des stratagèmes. Si on ne part pas là-bas jouer avec eux, on va faire comment pour les évangiles de football. Donc, Satan, Dieu a organisé qu'on va organiser, c'est hors le football qu'on va faire. Et en plus, quand on finit les jours, vous sortez, chacun sort, on n'a pas annoncé l'évangile. Mais il trouve des compromissions. Il faut qu'on trouve toujours des choses pour dire que c'est pour annoncer, c'est pour la gloire de Dieu. Je veux que vous posez cette question-ci. Un chrétien qui a un truc de football, il prie Dieu que c'est à cause de la victoire. Il ne gagne jamais le championnat. Vous pensez que quelque chose ne va pas vrai? Et il est avec la puissance du Saint-Esprit, soi-disant. Et les gens qui vivent dans le truc mondain sont là avec les tigres, avec le totem. Ils viennent jouer contre eux, ils les gagnent. Ça devait les pousser à poser le problème. En disant que, mais où sommes-nous? Sommes-nous dans le territoire où Dieu nous a donné ou bien pas? On a perdu l'objectif. Alors l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 que, prenant ce qui est là comme exemple. Allons-y là-bas. Regardez le doigt dans ce livre de Marc chapitre 7. 2 Timothée chapitre 2, c'est ce qu'il dit là tout à l'heure quand c'est sorti là, non? Vous y êtes? Timothée, seconde, et puis il trouve à Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Suivez très attentivement. Regardez. Toi donc, vous avez trouvé 2 Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous avez vu ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Vous avez vu? Il n'a pas dit inscris-toi dans le centre d'équipe fit. Non. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, comment faire pour que tes muscles soient fortifiés, frère? C'est dans la grâce de Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Écoutez maintenant, il prend un syllogisme dans le monde pour illustrer ce qu'il en est de dire. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est un principe humain. Vous voyez, quand les militaires sont engagés, ils ne vivent plus pour plaire à leur propre vie, mais pour plaire à celui qui va faire. C'est pour ça que vous voyez quand les militaires défilent, ils topent le café au président de la République. Ils font tout passer là-bas avec honneur. Le président les salue pour montrer effectivement que nous sommes soumis à celui-là. C'est à lui qu'ils font honneur. Vous voyez, ils ne font plus pour leur propre vie. C'est pour ça que normalement les militaires vivaient dans les casernes. Pour ceux qui étaient en embuscade dans les alentours, quand il y avait problème, on passait avec la voiture, ils comprennent que le son là veut dire la trompette, veut dire qu'il y a rassemblement. Même s'il a fait n'importe quoi, ils portent seulement la botte, il y va. C'est comme ça que les militaires vont, parce qu'ils ont dévoué à leur service. Au Cameroun, on parle honneur et fidélité. Servir, toujours servir et rien que servir. C'est pas ce que c'est. Alors l'apôtre Paul prend cette illustration pour montrer effectivement que
Comme les soldats sont engagés comme ça pour plaire à ceux-là, c'est ainsi que le chrétien, lui, écoutez, là, maintenant, on parle de la compromission. Le chrétien, lui, doit vivre pour plaire à celui qui l'a appelé. Donc, quand je viens en Christ, il ne vient plus avec mes pensées, ni avec mes standards, mais je viens pour écouter ce qu'il lui a à me dire. Et je dois faire ce qu'il lui a à me dire. Un militaire ne vient pas dire que, quand vous voyez comme ça, les rangers noirs ne sont pas bien, il faut mettre ça que ce soit marron, car c'est le cirage marron est plus bien que le noir. C'est son problème là-bas, lui, ça le plaît. On lui a donné le rangers noir, on te donne sans te demander. Pas vrai, frère? Amen. Alors, il dit ici, verset suivant, verset 3 dit, 4 dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il a pris le cas des soldats, puis il passe dans le cas des sports. C'est pour dire que le sport n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc tu vois, il a pris en même temps l'armée, en même temps le sport. Qu'est-ce qu'il dit? Rentrer dans le stade. Il ne dit pas aller jouer, il ne dit pas aller courir. Il dit, lorsque vous observez les jeux, lorsque les gens courent dans le stade, il y a des règles qui sont établies. Des règles sont établies. On dit à vos marques. C'est pour ça que vous voyez effectivement quand on fait les Jeux olympiques au-delà, il y a quelqu'un qui avait le pistolet derrière. Chacun est dans son couloir. Il y a des faux départs. Il y a des gens, quand tu sors de ce couloir, tu es disqualifié. On met le pistolet. Avant de faire pas, si quelqu'un s'est levé, on regarde une fois, deux fois. Après 2 avertissements, égale à une suspension. Ce sont les règles qui sont établies. Les règles sont établies. Même s'il s'élève comme ça, on dit faux départ. Il court, il est premier. Quand il va finir, on va montrer en ralenti en disant que tu t'es levé avant l'annonce. Le départ et les règles qui sont établies le disqualifient. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas couru selon les règles. Donc il y avait les règles. Qu'est-ce qu'il veut dire? La marche chrétienne a ses règles. Si vous ne marchez pas d'après ces règles, vous ne serez pas couronné. Vous n'attendez pas au couronnement. Donc les chrétiens devraient normalement et éventuellement chercher quelles sont les règles de la marche. Et la règle, c'est le couronnement. Nous avons commencé cet enseignement, c'est pas le couronnement. Il dit que quand nous n'avons pas ici de cité Père, maintenant nous attendons ce qui est céleste. Donc nous avons en vue de quelque chose là-bas. Maintenant, comment attendre ce qui est en vue là-bas? Ce que nous ne voyons pas, ce que nous espérons. Comment nous attendons? Il y a une marche pour attendre cela. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Voilà l'un des attributs, voilà l'un des aspects. Il faut vivre dans la paix, il faut vivre dans la sanctification pour espérer voir le Seigneur. Et ça, on se comprend. Donc l'apôtre Paul ne dit pas ici qu'on ne peut pas créer les athlétismes pour montrer effectivement qu'on court selon les règles. Non. Il a de prendre ça pour nous expliquer que comme les mondains ont expliqué, ont établi les règles pour pouvoir vivre dans ces stades-là. C'est ainsi que vous comprenez que c'est le même principe là-bas. Parce qu'en fait, Satan a triché ça chez nous. Amen. Ce n'est pas que nous trichons chez eux, c'est qu'ils ont mis, c'est les règles de notre Père qu'ils ont pris pour appliquer là-bas. Maintenant, regardez, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Vous voyez, encore. Donc, il a touché le cas des militaires pour expliquer ce qu'il veut dire. Après, il prend encore dans le cadre du stade. Donc, en réalité, le militaire, il dit que souffre avec moi d'abord, comme un bon soldat de Christ. Ça veut dire que le chrétien doit d'abord se comporter comme un soldat. 2. Qu'il sache que c'est une marche qui est là-bas. Il y a des façons de faire. Donc, on commence à avoir comme si c'était une course. Là, on est comme un athlète. Puis, dans cette marche de course-là, il y a du travail à faire comme un laboureur. Donc, il prend les 3 aspects. Soldat, sportif, quelqu'un qui fait du travail champêtre. Pour dire que voilà, aller là-bas, observer les gens champêtres. Quand tu ne travailles pas, tu as le terrain. Les hommes poussent, tu dis, l'herbe a poussé sur mes terrains si, dis, tu vas faire comment? Comme l'herbe a poussé, l'herbe a son rôle. Son rôle, c'est de pousser là-bas. Ton rôle, c'est de débrousser. C'est pas ça, frère? Tu dis, c'est le temps des maïs. Maman Flo, c'est le temps des maïs. Demain, c'est le temps des maïs. Un mois, c'est le temps des maïs. Reste là que le maïs pousse là-bas. Tu n'espères pas venir par la suite que tu vas ouvrir la porte comme ça. Qu'il y a le maïs sur mon terrain. Pour qu'il y ait le maïs sur le terrain, il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes. Donc, il a dit vouloir nous amener là-bas pour qu'on comprenne tous ces principes-là. D'accord? Il n'a pas envie de dire maintenant que formons l'armée chrétienne. Former le camp des athlètes chrétiens pour aller maintenant combattre dans les Jeux olympiques. Et à la fin, maintenant, fonder maintenant une association des agriculteurs chrétiens. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit prendre les notions là pour expliquer aux croyants. D'accord, frère? Puis il dit verset 7, comprends ce que je dis. Donc il y a quelque chose qui veut faire passer là comme message. Comprends ce qu'il dit. Puis il dit que car le Seigneur va faire quoi? L'intelligence. Toutes choses. Donc il y a une illustration. Il a fait une illustration qu'il faut expliquer. D'accord, mes chers frères? Alors, continuons jusqu'au verset 12. Continuons jusqu'au verset 12. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle.
Cette parole est certaine. 2 points. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà les conditions. Si nous persévérons, nous régnerons. C'est ce que vous comprenez? Aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 12, enfin, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même parce qu'en fait son nom ça veut dire fidèle. Alors, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre là-bas? Là. Nous avons commencé dans Marc au chapitre 7 où le Seigneur nous a arrêté à un endroit pour montrer effectivement qu'il y a des gens qui ont écarté ce qu'il avait mis dès le départ. Et il avait prévu ça dans le livre d'Ésaïe. Ce que nous avons lu dans Marc chapitre 7, nous sommes arrêtés au verset 6 et 7. Il dit, Ésaïe, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe chapitre 29, verset 13, là, au chapitre... Ah, comment tu dors là, mon cher? Dis effectivement, pas toi, celui-là. Ésaïe prophétise là longtemps avant. Et il lit ça dans la Bible chaque fois. Il lit ça dans la Bible chaque fois parce que Dieu va faire venir ça sur la terre. Et il y a un principe, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si quelque chose arrive, cela doit exister. Si vous lisez ces choses dans la Bible, le Seigneur est en train de confronter les pharisiens. Vous devez vous poser la question aujourd'hui, ok, comme il n'y a rien de nouveau sous le ciel, il faut que cette même situation se trouve sur la terre. Donc il faut qu'il y ait sur la terre des gens qui marchent d'après la parole du Seigneur. Et des gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais marchant d'après des principes qu'ils ont établis. C'est ça qu'on appelle la compromission. Et toute compromission appelle directement à l'hypocrisie. Toute compromission appelle directement à l'hypocrisie. Parce que tu vas faire quelque chose non selon les normes et dire quelque chose non selon ce qui est. J'espère que vous comprenez. Rentrons dans Marc chapitre 7. Donc frère Junior, quand les femmes portent le cabas, ils vont faire le sport comment? Y a-t-il une prescription qui dit qu'elles doivent faire le sport? Y a-t-il un commandement? Alors il pose la question, pourquoi voudrez-vous qu'elles fassent le sport? Pour que le cholestérol soit devenu... Y a-t-il un problème que Dieu a dit qu'il y a un problème avec le cholestérol? Dieu a dit quelque part que ton cholestérol a un problème. Il a dit qu'il ne doit pas te frapper des fléaux décrits que les Égyptiens ont eu, non? Donc les fléaux des Égyptiens, ce sont les fléaux des Égyptiens. Vous avez vu un chrétien ici mort dans de crise cardiaque? C'est Hérode là-bas dans Actes chapitre 7, 12 qui est mort de crise cardiaque comme il dit. Mais il déclare que c'est notre Dieu qui avait frappé parce qu'il avait pris la place de Dieu. On a crié voix d'un Dieu, il a dit c'est un Dieu. La Bible déclare on a fait PAM, il est décédé. N'est-ce pas frère? Amen. Ceux qui ont le problème de cœur, ils ont mis leur espérance dans des biens incertains. 1 Timothée 6 nous en a dit qu'on dit ça aux riches. Lisons cela, 1 Timothée, on va avancer. Donc tu vas voir, on leur donne les instructions, ils ne comprennent pas. Après, quand ils ont cliqué à dire, comme on a dit que c'est parce que telle chose est arrivé, le cholestérol a fait comme ça. 1 Timothée chapitre 6, avant de rentrer dans notre Marc chapitre 7 là. Merci, je vous aime tel que vous, quand vous me permettez de prêcher comme ça sans avoir des regards menaçants, ça me plaît. 1 Timothée chapitre 6. Ah ben tout ça, même si vous êtes menaçant, vous allez faire quoi par la suite? Verset 17, regardez. Recommande, je suis dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Vous avez vu? Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous avez vu ça? Donc les richesses que les riches ont maintenant, c'est comment? Il suffit que tu sors un seul 4 matin, les 4 milliards que tu as mis dans la banque, dans une banque quelconque, banque X, tu te lèves un seul 4 matin, tu entends le jour, par exemple, tu as été brossé. On dit que la banque X est entrée en faillite, les gens ont fui avec de l'argent, ça a brûlé. Tu tombes évanoui à la douche. C'est pas ça? On a eu de la période de récession en France, les gens sont jetés sur les tôles. D'autres sont allés se jeter à la gare pour que ça les tue. Ils ont écrit les lettres en disant que la vie m'est déçue. Pourquoi la vie lui est déçue? Parce que toute sa vie, tous les 35 ans qu'il a passé, il a vu tout ça dans l'eau. Il avait mis quoi? C'est son cœur, son espérance sur des richesses. La Bible déclare, par suite du lendemain incertain, et ça se volatilise. Mais maintenant, mon espérance se trouve en Christ. Mon espérance se trouve dans les choses célestes, éternelles, frère. Je vous invite, si vous venez dans ma maison. Je peux ne pas avoir l'argent pour payer la location sans me mettre dehors, il dort. Mais là-bas, je vais vous montrer, je vais vous dire comment le derrière de ma maison là-bas se trouve. Venez, je vais vous montrer. Il dit là-haut, mon appartement, ma grande maison que le Seigneur m'a donnée. Donc, il n'y a pas de moustiques là-bas. Il n'y a pas de problème que tu peux dire là-bas que quelqu'un va venir toquer. Quelqu'un va dire que où est ton argent de loyer. On ne perd pas la lumière là-bas. Regarde comment on a décollé la sueur. Il n'y a pas ça là-bas, frère. Les choses anciennes sont passées. C'est là. Alors maintenant, s'il y a ces choses-là et que personne ne peut... Les tremblements de terre ne peuvent pas être là.
Tu ne peux pas avoir de problème de peinture parce que même votre maison construite n'importe comment, il faut prendre soin. Vous dites, il faut qu'on me donne une grande maison. On te donne une grande maison à ton âge. Tu peux payer seulement l'électricité. Mon frère, tu entres dans la maison, tu parles, la voix résonne dans la maison. C'est même ta propre voix qui t'effraie encore dans la même maison. Oui, effectivement, qu'il n'y a rien de permanent ici-bas qu'on doit se confier, pas vrai? Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Alors, Dieu me dit que je me confie dans les choses qui sont célestes, éternelles, dans lesquelles personne ne peut ébranler. Je viens me mettre mon expérience sur les choses terrestres. Que non. Vous habitez une maison, vous dites, ah, c'est mon père, et tout le monde entier sait que vous avez hérité ça de votre père. Je suis de la famille Sopor, vraiment, hein. Il n'est plus là, subitement, les procès commencent. Ce terrain, c'est appartenu au gouvernement en 1900 ici. Les procès sortent, on vous met dehors, vous vous êtes tiraillé. Pourtant, tout le monde sait que c'est pour votre terrain. Pourtant, tout le monde sait que c'est vous qui avez fait ces choses-ci. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Dieu qui leur indique en disant, j'ai déjà dit à 1 Timothée 6, que ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre cela. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Par la suite d'un petit procès comme ça, quelque chose arrive, c'est sur quoi tu comptais, c'est zéro. Ah, j'ai travaillé dans une entreprise, mon directeur est un grand directeur. En voyageant, sa première année dans l'avion, ça fait boum, bam. Son fils ne sait pas gérer. Il n'a que foutre de cela. Il prend le reste de l'argent, il mange. Tu vas aller le rater que fait l'entreprise, que ça marche. Alors faisons attention. Recommandons notre cœur tout simplement au Seigneur. Donc les gens les suivent des cris cardiaques parce qu'ils ont refusé Proverbe chapitre 3, verset 23. D'accord? C'est pour cela. Si quelqu'un, les gens qui ont les crises cardiaques, les AVC là, s'ils prennent le crise cardiaque, pour ne pas avoir la crise cardiaque, il faut qu'ils prennent plutôt la pilule qui se trouve dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Ils n'auront jamais, parce que cette pilule là, quand tu mets ça dans le seringue comme ça, en tirant cela par la méditation, tu ingères ça dans ton cœur comme ça là, ce qu'on appelle la Bible appelle Hagar. Quand tu Hagar, tu prononces ça dans ton cœur, ça bombe ton cœur comme ça là, comme le bouclier de la foi. Là, tu ne peux pas avoir de crise cardiaque ni des AVC. Amen. Alors, regardons ici. Il dit, mais de la mettre de l'espérance, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Vous avez vu cela? Donc, on recommande aux riches que ne mettez pas votre espérance dans les choses externes. Vous avez la richesse, oui. Ne te focalise pas sur ça. Mais tu vois quelqu'un avec de l'argent, il marche, il bavade seul. Il marche, il bavade seul, il dort. Il a l'argent à la maison, il ne peut pas dormir. Il faut qu'il ait le gardien devant la porte. Le gardien reste devant la porte. Il sort même, il regarde le visage de son gardien pour voir si le gouvernement n'est pas menaçant. Qu'il peut sortir, c'est celui-ci. Même le gardien qui te garde, tu es toujours en train de le suspecter. Que peut-être c'est lui qui peut encore monter le coup pour qu'on me tue. Quand toi tu n'as pas l'argent, tu marches, tu regardes dans l'obscurité. Parce que si quelqu'un t'arrive à te faire quoi? Si vous voulez que vous courez partout, dans tout le champ. Alors, qu'est-ce que le riche va faire? Il va falloir qu'il parte, quand il part au miroir, il voit un cheveu blanc ici. Il dit, hey, ça arrive. Ce n'est pas le cheveu blanc qui est le problème, c'est parce qu'il sait que bientôt il va mourir et c'est ton argent qui a dit qui va manger. S'il avait lu Ecclésiaste, il devait savoir que Dieu a donné toutes ces richesses-là. Il n'a même pas encore atteint la richesse. Il a donné à Salomon que goûte la richesse. Joue la vie. Il a joué la vie. Salomon a dit que, ok, tout ce que j'ai construit là, c'est la conclusion qui est arrivée. Qui me dit que celui qui va venir après moi va pouvoir gérer. Et dans ce cas, s'il ne serait pas pour regarder, ni le contrôler, à quoi m'a servi de faire tout cela? Après, il conclut, vanité et vanité. Donc, ce que Salomon a fait jusqu'à sortir dans le laboratoire, trouver les formules, les gens sont allés chercher encore aujourd'hui. La compromission. Marc chapitre 7. Rentrons là-bas. Et suivons notre Seigneur. Marc chapitre 7. Que Dieu bénisse. Je sais que tellement le monde est tellement arrivé à un niveau où on n'aime pas entendre la vérité. Mais c'est quand même la vérité. Tu te compromets, tu es un hypocrite. Tu vis en marge de la parole, en croyant que tu vis bien, alors que la parole dit quelque chose déjà dans ce style de vie. Tu es un hypocrite et par conséquent, tu es compromis, tu t'es compromis. N'espère pas aller jusqu'à la fin dans l'espérance céleste. Non. C'est-à-dire que tu as ta part ici avec les infidèles. Versets 6 et 7. Ce peuple, mon nom, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc quelqu'un qui vit dans la compromission, c'est quelqu'un dont il s'est éloigné des écrits, il peut donner sa part d'interprétation, suivant les normes que les règlements intérieurs ont positionnés. Ah, chez nous, ici, nous ne nous marions pas. Bien que 1 Timothée 3 peut dire que les évêques soient mariés d'une seule femme. Mais nous, ici, nous ne nous marions pas. Mais il dit comme ça, il dit que le Christ qui a donné à Pierre, à l'apôtre Pierre, le premier pape de l'église, vous voyez qu'il y en a qui se cité avec le Christ, l'église, Dieu, mais ils sont tellement éloignés. Je ne sais pas si vous comprenez. Les protestants, nous protestons.
Nous sommes là avec maternité, nous sommes noirs. Une femme ancienne vient ici, alors que la Bible lui a dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Il a de faire tout ce qu'il fait là, c'est sa part. Mais il va prendre comme ça là. D'après l'épître aux Romains, celui qui a écrit l'épître aux Romains a dit dans 1 Corinthiens qu'il faut connaître ses terres. Avançons seulement, frère. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes. C'est en vain qu'ils m'honorent. Donc Dieu dit qu'ils ne sont pas avec lui. C'est en vain qu'ils m'honorent. Quand on dit en vain, ça veut dire que ça ne sert à rien. C'est ce que tu fais là. Donc tu fais là, c'est le verbiage tout simplement. Donc c'est le tac à l'air que tu fais. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous avez vu comment l'homme peut ériger sa place, ses systèmes à la place de Dieu. Il dit, vous abandonnez le commandement de qui, frère? De Dieu. Et vous observez la tradition. Voilà le principe donc de la compromission. Le principe de la compromission consiste en abandonnant justement, comme je dis ici, le commandement de Dieu et en vivant d'après les standards qu'on a érigés. Voilà ça que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Dieu merci, il a cité ça de clair. C'est ça la compromission. Là maintenant, on va avancer. Si vous notez, après on avance. Quelque part d'autre. Ce chant dont nous avons chanté, prenons Hébreu encore, Hébreu au chapitre 12. Hébreu, le chapitre 12. Nous avons chanté, non jamais je n'irai dans le monde. Ouais, vous suivez ce chant-là? Non jamais je n'irai dans le monde. Ça suppose que la personne qui allait chanter comme ça est quittée Dieu du monde. Car il n'y a que de la misère. Donc dans le monde, c'est tout seulement la misère. Le péché est tellement immonde là-bas. Pas vrai? Ça veut dire que cette personne s'est mise en marge du monde. Non jamais je n'irai dans le monde. Car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde. Pourquoi vouloir l'amour pour salaire? Parce que quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il vit dans le péché. Et le salaire du péché, c'est là. Pourquoi vouloir l'amour pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Donc ma devise, c'est craindre. Et craindre Dieu, c'est marcher d'après ses paroles. Donc je quitte le monde. Donc le monde et moi, on ne fait pas bon ménage. Je quitte le monde pour craindre Dieu, c'est-à-dire pour marcher d'après les paroles de Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et dans le monde, on ne craint pas Dieu parce qu'on marche dans le mal. C'est ce que Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit. N'est-ce pas, frère? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Donc si je crains Dieu, je vis dans la joie et la paix. La sérénité, c'est quoi? C'est que quand je dors, Proverbe chapitre 3, verset 20 à 23 me dit, si je dors, je ne serai pas inquiet parce que le Seigneur sera mon assurance. C'est pas ce qui est écrit. Quand je serai couché, je ne crains aucune, je ne redoute aucun malheur, aucune attaque de la part de l'ennemi. Parce qu'il sera mon armée. Quand je marcherai droit et mon pied ne se heurtera pas. Donc, s'il y a les pièges qui sont mis au devant de moi, le Seigneur Jésus dégagera. C'est ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que dès le départ, verset 20, on dit que si je prends la parole pour appui, la sagesse comme étant ma soeur, je la serre dans mon cœur pour vivre d'après ces préceptes-là. Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Et tout d'abord, dans ma vie ici, ici, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. C'est ce qui est écrit. Maintenant, au finish, c'est la vie éternelle où la Bible déclare, Apocalypse chapitre 21, qu'il n'y aura plus de douleur car les anciennes choses sont passées. Il n'y aura plus de larmes. Là-bas, maintenant, c'est la félicité. Dans la félicité, la perfection, dans la perfection, perfectible. C'est pas ça? Puis on donne un exemple maintenant de cette chose de compromission. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Donc la Bible nous donne le compte rendu qu'il avait méprisé le droit d'aînesse. La Bible nous donne le compte rendu. Ceci donc c'est pour nous montrer évidemment comment quelqu'un peut se compromettre pour quelque chose. Mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, donc il y aura une situation qui va nous pousser soit à tenir ferme pour Dieu ou bien à se compromettre pour gagner des choses momentanées. Fatigué, revenant de la chasse. Il était fatigué. Il revenait de la chasse. Comme quelqu'un a souvent fait, ou bien tu tournes autour de toi, tu sens que c'est comme si tu étais seul au monde. Mais le Seigneur a les regards sur toi. Si seulement on pouvait se remémorer dans les passés pour voir effectivement que nous avons eu des difficultés. Chacun de nous, même les sorciers, chacun de nous a eu des difficultés dans le passé. Ça en est sorti sans apport humain. Mais le bras du Seigneur a été là pour le délivrer de cela. Ces choses-là sont faites à faire que nous méditons et que nous croyons au Seigneur plus tard pour les futures épreuves. Quand on ne médite pas ainsi,
On cherche le secours à l'extérieur. Par conséquent, vous pouvez voir une femme pas chercher le travail. Le directeur général lui dit qu'il faut qu'il couche avec toi. Elle accepte de coucher, puis elle a le travail. Vous entendez cela? Un jeune garçon va chercher le travail, on dit qu'on va coucher avec toi en bestialité, en homosexualité. Entre ici, il y a le serpent. Les gens font, ils le font. Simplement quand ils sortent, ils sont riches. Des pasteurs peuvent savoir que voici la norme d'après Dieu. Il faut que tu sois appelé de Dieu, appelé de Dieu. Tu dois rester dans un travail de désert avec lui pour qu'il puisse oindre ton esprit. Il regarde le monde, il voit dans le monde comment les gens font avec l'onction. Quelqu'un va au Nigeria, va au Bénin, rentre avec la puissance. Les gens vont le suivre. La foule, la commotion arrive. Il va le voir, on dit, va en Égypte, il y a un endroit, on va tenir une bague. Il part là-bas, il a le serpent, il rentre subtement aussi, on va faire les miracles. La compromission. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. Lentilles. Donc l'escargot, les escargots, on a fait les sauces d'escargot, il a senti l'odeur, on se pam. Les yeux ont tourné, il dit que tu ne me donnes pas cet escargot, je suis maman. Son frère dit que c'est le moment opportun. Donc le diable cherche toujours un moment pour te pousser à la compromission, le moment où tu es faible. 1 Pierre chapitre 5 nous dit effectivement au verset 8 du suivant que veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand le diable, quand il rôde, on dit cherchant qui dévorer, il est en train d'observer. Il observe pour voir là où il y a la faille, là où il va entrer. Son frère dit que vends-moi ton don de naissance. Il a guetté comme ça, il y a personne, ils sont deux. Il dit je te vends ça, donne-moi ce pot de ces lentilles-là, je mange avant qu'il ne meure. Quand il a fini de manger, il dit n'était-il pas satisfait là? Il était satisfait là, n'est-ce pas? Quand il a fini de manger, pas vrai? Frère, fais attention avec la compromission. Quand il a fini de manger, il n'y avait personne entre lui et son frère là-bas. Il n'y avait que lui, son frère, les lentilles. Mais il a donné sa parole que je te vends. Qu'est-ce que je m'en fous de cela? Il a pris les lentilles, il a mangé. Il était satisfait là-bas. Donc la satisfaction que tu as de façon instantanée, momentanée, en négligeant les choses sacrées. Quand c'est déterminé et tracé que ces choses, voici les normes. Tu quittes là, sache que tu as abandonné le Seigneur à ce point-là. Si vous prenez votre livre, si vous prenez le livre de Daniel au chapitre 6, et vous prenez également Daniel chapitre 3, vous allez voir ces mêmes choses-là entre Daniel et Abednego, dans les deux cas de figure. Prenons d'abord Abednego, Shadrach et Meshach. 3 jeunes personnes qui avaient été amenées captifs à Babylone sous Nebuchadnezzar, avec tout le peuple. À un moment donné, on va voir effectivement qu'ils sont en train de vivre dans ce territoire en respectant d'autres normes. Et la norme qu'ils respectaient, c'est la norme de leur Seigneur qui les avait fait sortir de l'Égypte. Mais parce qu'ils avaient fauté devant Dieu, Dieu a permis que Nebuchadnezzar, le marteau des nations, celui avec qui Dieu pour frapper les nations, puisse les amener captifs. Ils arrivent là-bas, on dit, ok, voici la statuette que chacun va désormais adorer. On a fait comme ça. Ils étaient des gouvernants, des importantes personnalités dans le royaume. Ils sont tenus là, on a appelé les grands de tout le monde entier. Ils sont tenus là-bas dans ce qu'on appelle les cérémonies de dédicace aujourd'hui. On va dédicacer une statue qu'on a fait là-bas, on a enlevé le drapeau groupe, les gens applaudissent. Les gens sont au milieu aussi, ils applaudissent que waouh, c'est le monument de la liberté. Le monument de la liberté, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai monument de la liberté. Ok. Alors, quand on fait comme ça, les gens applaudissent, ils ne savent pas qu'ils sont d'adorer une autre divinité. Ils sont tenus là, on a fait poum 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 poum. Tout le monde s'est prosterné, même les parents de Abednego et autres sont prosternés. Après, ils guettent comme ça, 3 personnes sont debout. Ça dit, les gars, ils ne savent pas dans quel pied ils dansent. Vous connaissez qui est Nebuchadnezzar? On dit, ah. Les gens sont tenus, chacun est prosterné, ils guettent comme ça, 3 personnes au sol. Imaginez tout le peuple prosterné, 3 personnes restent debout. Vous devez savoir dans quel plat vous en allez manger. Alors maintenant, la compromission va challenger chaque chrétien à tous les niveaux de leur vie. L'esprit de la compromission va challenger les chrétiens à chaque niveau de leur... Quand tu sois enfant de Dieu, petit à l'école, ça va te challenger au niveau du moment où tu vas lire un jour comme ça, jusqu'à ce que tu crois que tu ne maîtrises pas. Et il y a un moment où tu vas te mettre sur l'épreuve. Où Satan dit effectivement que Seigneur, permets-moi d'enlever tout ce qu'il a appris. Il l'enlève. Tu entends comme ça, on dit que 5 minutes. Et tu entends ton voisin dire que voici j'ai ça, tout le monde triche à côté de la classe. Tu sais que tu triches là, tu es mal barré parce que tes camarades te connaissent comme étant enfant. Tu dois rester là-bas, tu dois voir. La compromission, c'est à tous les niveaux. Quand tu sois femme, mari, homme marié, pasteur, n'importe quoi, vous devez tester cette test de compromission. Donc, journalement, dans notre marche chrétienne, il y a des choses, des situations qui nous poussent à soit décider d'après les principes de Dieu, ou bien mettre les principes de Dieu, comme une sœur me disait aujourd'hui que frère Junior, je suis en train de marcher comme ça, mais les rouges à lèvres, s'il veut faire comment? D'autres m'avaient dit que Dieu ne peut pas comprendre que je suis en train de travailler
il faut que Dieu écrive un nouvel procès pour lui, que K1, pour la femme, si. Quand tu travailles, mets les rouges à lèvres. Amen. Amen. J'ai dit que pour le cas là-bas avec Dieu. Parce que moi, je sais que quand Dieu a écrit quelque chose, il ne peut plus aller en contre. Ah. Alors, quand on est dans ces situations de compromission, comme le cas de Nebuchadnezzar avec les Shadrach, on les a amenés, on a dit, les gens sont allés vers Nebuchadnezzar pour dire, comme ce sont des gens qui sont gouvernes, c'est toi que toi, Nebuchadnezzar. N'as-tu pas dit que si quelqu'un ne se procède pas va être brûlé, la chose en est ainsi. Il dit, il y a des gens qui sont au pouvoir avec toi, qui ne font aucun cas de tes lois. Ils amplifient la chose. Ils ne disent pas qu'ils ont les lois, il faut les excuser parce qu'ils ont les lois à pas, il faut le comprendre. Non. Ils disent comme ça là pour que ceux-ci comprennent qu'ils ne sont pas là pour donner le lait. Donc on a dit que faites-les venir. On a dit, hein? Est-ce toi, Shadrach, Meshach, vous devez ça ma loi? Il n'y a même pas d'abord à discuter pour le test. Sonnez la trompette. Ils sont tenus devant le roi. Il dit, au roi, vis éternellement. Le Dieu que tu sais là, ce n'est pas le même Dieu que nous. C'est bon. Sache que nous ne nous prosternons pas devant ta statue, c'est devant le roi. Le roi qui gouverne pas seulement en Égypte, il gouverne la Syrie, la Mède, la Perse, au moins 127 provinces. Les provinces étaient des territoires, comme le Cameroun, quelqu'un qui gouverne pratiquement toute l'Afrique. Comme à Barack Obama, c'est tient là-bas. Il dit que quand on fait pouf, tout le monde prosterne. Tu dis qu'il ne prosterne pas. Tu dis ça devant Barack Obama. Sachant qu'il a le contrôle, il dit un seul mot et tu es mort. Il faut qu'on ait mesuré un peu le prix. Des gens qui doivent vivre pour Dieu. Parce que ça arrive sur la terre. Je crois que c'est si on a vu le loi antichrist ici. Pas vrai? Alors, ils sont tenus là-bas. Ils ne connaissent ça. Vie éternellement. Or, la loi est claire chez eux. Si vous désobéissez, c'est au feu comme vous jetez. Il dit que sache que le Dieu que nous servons, et je vous rappelle que Dieu n'est pas là physiquement, mais ça part la punition là est physique. Parce qu'on fait un brûler à côté de toi. Il dit sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Ils sont en territoire ennemi, dans un pays étranger. Ils ne voient pas Dieu. Ils lisent seulement dans les livres. Comme on lit dans la Bible, n'est-ce que Jésus est mort pour nos péchés. Il n'y a pas de preuve physique. Hollywood là n'est pas une preuve physique. Quand on a monté le film, comme on a cloué ici, non. C'est pas ça Hollywood. La réalité c'est que c'est une relation spirituelle entre lui et nous. C'est pas ce que vous comprenez. Ok. Alors ils se sont tenus là-bas. La Bible déclare que la colère du roi Nebuchadnezzar s'enflamma. Ça veut dire que le feu qui brûlait en lui c'était la colère. Mais les juifs là, les trois là lui ont dit, sache que nous ne t'obéirons en rien. On ne doit pas se prosterner là devant. Notre Dieu est capable de nous faire sortir de ce feu là. Et même s'ils ne le font pas, même si Dieu là ne nous fait pas sortir de là, sache que de toute façon nous n'allons pas nous prosterner. Donc même si tu jettes dans le feu, ça nous brûle quand même. Que ça nous brûle, on ne doit pas se prosterner. Combien de chrétiens peuvent faire ça aujourd'hui? Combien? Combien de chrétiens sont capables de tenir ferme maintenant? On dit que vacciner les enfants là, c'est une obligation. Et vous savez que c'est la poison qu'on a indiquée pour paralyser à plus tard tes enfants. Tu dis que je ne vaccine pas. Et on te dit que si tu ne vaccines pas, tu pars en prison. Les enfants, ils essaient de partir en prison. On va dire que non. Il faut quand même laisser. Tu as la puissance du Saint-Esprit, non. Tu peux prier, briser ça. C'est pas ça, frère? Mais il faut dire non et tenir et subir au cas échéant. C'est ça que les chrétiens ne veulent pas. Parce qu'il y a des compromissions, il y a des endroits où Satan te pousse à la compromission face à face avec lui et Dieu. Et là, c'est toi tu dois prendre la décision. Soit honorer Dieu et subir ses fougues. Et ce n'est pas toujours sûr que Dieu va te délivrer de là. Parce que la Bible nous montre plusieurs personnes. Quand on a amené Esaïe qu'on a lu aujourd'hui, dans Esaïe 29, là, quand on a amené pour scier, on a mis sur la table, on a mis la scie. On a commencé à scier. Quand on a dit, parle encore ainsi par l'Éternel là-bas. Le Dieu n'est pas venu l'enlever là-bas pour qu'il disparaisse. On a coupé son truc, c'était fini. D'accord, frère? Quand on a pris Jean et Jean, on a mis comme ça, on a fait fap dans son dos une fois, ça a attrapé les habits. On n'a pas dit, le Saint-Esprit qui était en lui n'a pas dit que je vous aveugle. Jésus lui-même, qui pouvait dire, prendre l'oreille de quelqu'un collé. Quand on a fait pan, celui-là a fait ah! Il lui comprenait ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que Dieu va te délivrer. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il a dit à Pergame, à Smyrne, là-bas, il a dit que sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pas ça, frère? Donc, certaines personnes étaient destinées pour être fidèles jusqu'à la mort. Donc, il était en haut. Attendez, on te tape sur la tête, on dit, mais on a touché. Quand on a mis un premier caillou sur l'échelle, le Saint-Esprit qui en lui n'a pas senti de douleur. C'est lui qui a senti la douleur. 2, 3, la tête s'est ouverte comme ça, le cerveau est sorti. Il n'était pas encore mort, il respirait encore. Il s'est tourné avec ce dernier souffle, il a dit que Seigneur, reçois mon esprit. Ne n'impute pas ce péché. Si c'est toi, on fait tu tournes comme ça. Je ne suis pas chrétien, c'est pas parce que je suis chrétien. Je veux te montrer que. Non. Quand on fait tu entends la parole qui vient, tu fais comme ça. Tu entends
Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-le l'autre joue. Tu dis, Seigneur, la comme la danse est sortie, tu donnes l'autre ici. C'est cassé, il ne doit plus manger ici dehors. Alors, en Amérique, il y a des chrétiens dont ne comprennent pas ces choses, ceux qui sont armés. Ils ont fait des forteresses en bas. Ce sont les partis politiques chrétiens, ils ont les armes avec les bombes. Donc ils sont là, ils ne sont pas là pour blaguer. Ils appellent l'armée du Seigneur. Donc c'est que ils ont mis les bombes partout, que tentez de venir ici là. Vous allez me tuer. Tu vas beau lui expliquer, il a sa part d'évangile. Tu vas beau dire n'importe quoi. Il dit que je ne sais pas qui est entré au temple chasser les gens. Tu dis c'est Jésus, dit alors. Quand il a chassé, il a demandé de sortir. Il a fouetté, il n'a pas fouetté. Après, tu poses la question, le modèle qu'on suit, c'est qui? Tu dis Jésus, alors il dit alors. Alléluia. Mais le Seigneur dit que lorsqu'on va menacer dans telle ville, fuyez. Dans une autre ville, on persécutait dans une ville, fuyez. Lui-même, quand il est entré dans le tabernacle, chez Jésus là-bas, à la synagogue, il a commencé à dire que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. On l'a regardé comme ça, que ce soit la dévotion, dit des bêtises. La Bible, quelqu'un a poussé pour vouloir le balancer, parce que les Juifs, eux, ils ne partent pas loin. Ils connaissent les endroits. On te balance là-bas, tu fais, waouh, tu prophétises là-bas dans l'air, tu vois. On a voulu le pousser là-bas, il a passé au milieu de l'homme, ça fendre les fruits. Qui ne fuit pas, il voit. Amen. Donc faisons attention. Alors, je pose la question. Si nous avons été avec Abednego, Shadrach et Meshach, et on dit, boum, et que tes parents te disent à côté, voilà alors les amplifications et prédications viennent. Ça te coûte quoi de mettre seulement le genou par terre et te lever, demander pardon à Dieu? À cet instant-là, tu as quitté Dieu. C'est même le serment de la tribulation pour la marque de la dor. À l'instant zéro. Qui a de venir? Quand tu fais ça, on te fait quoi? Tu mets la marque. Alors, combien d'entre nous sont prêts à ne pas se compromettre jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Les lois vont sortir pour nous pousser à nous compromettre. Et c'est déjà même là dans les écoles. On va te dire que les enfants doivent suivre le cours de sexologie. On va présenter la pornographie à l'école comme ça aux enfants. Tes enfants doivent être là. Tu dis mon enfant n'est pas là, on dit que l'école est obligatoire. Même à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis mère. Les chrétiens doivent être capables pour être victorieux. Tu passes par ta folie. Tu parles de votre mère. On dit que le maire est obligé sans discrimination de célébrer le mariage. Un homme et un homme se présentent là-bas, pam, pam. Tu es le maire, tu es chrétien. Tu vas dire, je veux unir mari et femme devant Dieu. Ou bien c'est on dit mari, ou bien mari et quoi? On dit dans ce cas-là. Hein? On dit maintenant quoi, frère? Vous pouvez me dire, vous voyez que les gens, c'est pas l'homme en train de dérégler seulement. D'autres pas même ça se marier avec son chien. Il dit quelqu'un a amené son chien, vous avez épousé. Jusqu'à ce qu'ils sont allés en ville, il a payé un hôtel pour aller avec son chien, pour aller vivre dans le péché. En Californie. Le maire a célébré en disant que c'est vraiment, le maire en disant, donnant son discours, il a dit que non, c'est vraiment une ouverture d'amour ici, la preuve d'amour. Voilà ce que le maire a dit. Un pasteur aussi a salué pour montrer ce que vraiment l'homme vraiment a commencé vraiment à aimer, sans discrimination. Où est-ce qu'on est en train de se diriger? Je pose donc la question, nous en tant que chrétiens, dans notre petit niveau, à chacun de nous, à chaque circonstance, est-ce qu'on tient ferme pour le Seigneur sans bouger en rien par rapport à ses préceptes? Là est la question. Tu travailles dans un bureau, ton patron est à la maison, dans son bureau. Tu es le secrétaire, il te dit, je ne vais plus recevoir quelqu'un, quelqu'un dit là, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui vient d'arriver? Je vous pose la question. Vous êtes à la maison, vous travaillez, vous êtes chrétien, votre papa est à la maison, il n'est pas chrétien. Il dit que telle personne va venir ici, il vient dire que je ne suis pas à la maison. Qu'est-ce que tu vas dire en tant que chrétien? La question. Quand il a dit qu'il n'est pas à la maison, alors que tu dis comme ça, il sort avec la chicotte. Alors posons-nous la question. Donc, l'heure arrive où il faut que nous nous dépendions totalement du Seigneur. Hébreux chapitre 2. Je crois que je vous ai donné plusieurs passages aujourd'hui, n'est-ce pas, parmi lesquels ceci. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, regardez, verset 1 ici. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous avez vu cela? Vous avez vu? C'est la solution que le Saint-Esprit nous donne. Quand tu as entendu quelque chose dans la Bible, il faut encore davantage faire quoi? S'attacher. De peur que nous ne soyons emportés loin, donc nous allons dans la compromission. Vous avez vu ça, frère? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance
a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, on dit si les gens annonçaient la parole, il y avait les effets. Et que si les gens qui transgressaient, on les punissait. Le plus grand salut qu'on a annoncé maintenant, non. Faites attention pour que rien ne vous annonce, rien ne vous fait quitter cette voie-là. Avancez-vous davantage vers cela pour ne pas quitter de cela. D'accord, frère? Maintenant, regardons, allons au chapitre 12, puis revenons au chapitre 3. Je crois que vous avez donné ça, tout à l'heure, quand il demandait d'ouvrir Hébreu, c'est ça, non? Hébreu chapitre 12. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob dont il y a les conséquences par la suite. Donc vous montez, vous descendez, ça peut ne pas avoir d'effet 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le plus grave, c'est que les chrétiens posent des actes comme ça. Ils posent des actes comme ça, des compromissions quelque part. Ils oublient qu'ils ont fait cela. Après, ils avancent, la vie spirituelle ne donne pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu se tait. Mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. Quand il a vendu le droit de naissance n'a pas été là, vendu, reconnu officiellement. C'est Jacob qui fut alors béni. Quelle est la distance entre le moment où il a vendu et le jour où il devait avoir la bénédiction? Vous voyez, des années se sont écoulées. Il a oublié ce qu'il avait fait. Des années se sont écoulées. Après, il est venu vers son père. Père, il n'y avait-il plus rien pour moi? Rien pour moi. Son père a ouvert la bouche comme ça. Il a dit, tu seras esclave de ton petit. À cause de quoi? Droit d'aînesse qu'il a vendu. Lisons ça dans Hébreu. Chapitre 12. Regardons ça. Regardez. On y va. Hébreu chapitre 12. Cette chose-ci que j'ai écrit là. Regardons à partir du verset 15 là. Hébreu chapitre 12, verset 15 et suivant. Regardez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetons, ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. C'est pas encore fini. À ce que, on va veiller à ce que tout cela, d'accord? Nous sommes au verset 16. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous avez vu ça? La Bible l'appelle profane. Un profane. Quelqu'un qui ne respecte pas les choses sacrées. Il ne savait pas que le droit d'aînesse était sacré. Il pouvait mépriser. Mépriser. Le droit d'aînesse c'est quoi? Demande le pot de lentilles là que je ne meure. Il ne savait pas que si quelqu'un doit mourir pour défendre le titre, le poste de premier-né, il doit accepter mourir. C'est ça le poste sacré. Il va, donne-moi cela, je mange. Remarquez comment le Nouveau Testament vient nous taxer ici. Il dit qu'on fait à ce que cette genre de personne ne soit pas au milieu de nous. Quelqu'un qui peut se compromettre pour un rien du tout. Il faut qu'on sache que notre milieu, c'est un milieu sacré. Regardez, il dit, verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Donc, il y a des lignes rouges dans la compromission que si tu traverses, c'est terminé. Il n'y a pas de repentance possible. La compromission. Observez ce que Judas Iscariote, observez là où il est allé. 30 pièces d'argent. Et tu étais trésorier. Qu'est-ce qu'il y a 30 pièces d'argent? Et finalement, 30 pièces n'ont pas goûté 5 francs sur ça. Toute sa famille a été maudite jusqu'à sa génération, ses enfants. On dit que s'il prie, ça augmente le péché plutôt. 30 pièces. La compromission. On avance, frère. Esther. Esther, chapitre 3. Esther, le chapitre 3. Vraiment que Dieu vous bénisse pour l'opportunité que vous me donnez de parler comme ça. Alors je vous pose la question. Dans quel domaine êtes-vous compromis? Est-ce que vous parlez de la part du Seigneur avec droiture? Est-ce que dans vos vies, dans vos marches, vous marchez, nous marchons sans la compromission? Ceux donc qui marchent normalement, dans la stricte
voie des préceptes du Seigneur, les gens qui sont compromis, il dit bien même les gens qui sont compromis, c'est-à-dire ceux qui sont de la parole et qui sont dans la compromission vont te commencer à te taxer que tu es trop fanatique. Tu es fanatique. Non, il ne faut pas trop être extrémiste. La Bible dit même que ne sommes même pas juste à l'excès. On va te citer proverbe comme ça. Donc il ne faut pas être trop juste. Mais c'est la Bible là. Alors toute personne qui se compromet peut se défendre avec les versets de Bible. Toute personne qui se compromet. Quand tu vois une femme qui, bien que connaissant la volonté du Seigneur, par exemple, une femme qui va savoir que non, je n'ai pas le droit d'épouser un homme qui n'est pas un chrétien, va commencer à chercher des voies et moyens dans la Bible pour regarder le cas d'Esther. Esther elle-même était un des peuples de Dieu, non? Pourquoi elle est allée dans la cour du roi? Elle cherche comme ça quoi, à se défendre pour pouvoir avancer vers la voie de la négativité, la compromission. Alors, si vous êtes dans la parole, vous regardez la parole, on va venir vous confronter. Pourquoi vous restez là-dedans? On n'observe pas le règlement intérieur. Le moment vient sur la terre, on va commencer à vous poser la question en tant que chrétien. Si tu dis que tu es pasteur, pourquoi ne fais-tu pas l'école biblique? Où est ton diplôme de théologie? D'autres personnes vont dire maintenant que... Vous savez, il y a un pasteur qui m'avait dit, quand il partait à la présidence pour déposer le courrier, ce que le Seigneur m'avait demandé d'écrire au président. Je suis allé là-bas. Il y a l'un des gars du corps dit, parce qu'on était assis dans la salle d'audience, j'ai vu, il y avait des prêtres là, le gouverneur, le préfet, le ministre. Les ministres, on était plein dans la salle là. Quand on est en veste, on ne sait pas qui est qui. Souvenez-vous, ils sont ministres au rang humain. Je suis ministre du royaume céleste. Ça fait la différence. Il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas prendre la patate et commencer à comparer avec les prunes. Ce n'est pas possible. On est d'accord, non? Donc il faut pas dire que ministre, ça peut s'écrire de la même façon. Ils sont ministres de l'éducation nationale. Je suis ministre du royaume éternel. Il n'y a pas de comparaison entre la vie temporelle et la vie éternelle. Ça ne se compare pas. Donc je suis là comme ça, avec mes documents à l'intérieur. Là. Le conseil du premier ministre est venu s'asseoir à côté de moi. J'avais seulement fait la prière et mis ma main sur la chaise. Que, Seigneur, celui qui s'assoit ici a porté sa part. Quand il est venu s'asseoir comme ça, comme le conseil du premier ministre, j'ai seulement donné la brochure 1, 2. À ce moment-là, c'est le moment de printemps arabe. J'avais écrit un truc qui partait de nos présidents. Le titre c'était La bonne gouvernance face à la révolte. La bonne gouvernance. Je crois que je vous ai en donné, vous allez voir ce qu'il en est. Je n'ai pas marché mes mots là-dedans. Parce que j'ai dit à l'intérieur, j'ai dit ce que le peuple, pourquoi c'est arrivé. C'est que le Seigneur est en train de vouloir rechercher. Pourquoi le peuple, comment le peuple devait se comporter s'il y a mauvaise gouvernance. Puis j'ai écrit en grand Dieu là-bas la responsabilité du président. Il est tout président humain qui gouverne sur la terre doit comprendre qu'il a été établi par Dieu et non par le peuple. Et s'il a été établi par Dieu, il se doit de servir le peuple à la manière de Dieu. C'est ce que j'ai écrit là-dedans. Je n'ai pas te remettre au président. Il dit, alors dans un autre titre, il dit que ce président, Dieu a donné beaucoup de versets en citant dans l'une des proverbes où Dieu dit, c'est la justice qui élève une nation. Tout roi qui respecte les veuves, ainsi de suite, aura son trône établi. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, ok, tant que les veuves et les orphelins sont méprisés dans un pays, tôt ou tard, cette roi va attirer la fougue de la population sur son cas. Vous voyez? Après, j'ai pris le cas de Nebuchadnezzar et autres. J'ai dit, ok, mon roi, mon président de la République, Excellence, comme le prophète Daniel auprès de Nebuchadnezzar qui avait dit, ô roi, vis éternellement, détourne-toi de tes péchés et fais tes choses. Je te dis, laisse les documents machiavéliques et autres là-bas et prends la Bible comme conseil. C'est ce qui est écrit. Il était assis là, il a mis ça entre les mains. Le conseil premier, c'est quoi? Il vous aurez le temps de lire. À l'instant, il dit que vous aurez le temps de lire, il l'a mis dans sa poche, on l'a appelé, il est entré dedans. J'ai distribué aux gardes du corps, tous ceux qui sont à la présidence, ils discutent. Quand ils distribuent, il ma soeur dans la salle. L'autre sort, il vient, que mon ami, tu as écrit ça à qui? Il me tourne, je le regarde. Et quoi, peut-être qu'il peut m'influencer. Que tu sois gorille, chimpanzé, lion, je n'ai pas peur. Pendant qu'il était là, j'étais tranquille en train de lire la suite de ce qu'il était en train de lire. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu as lu? Il dit que c'est à toi ce qui est donné. Il me dit, tu ne sais pas qui peut t'arrêter? Il dit, normalement, si tu devais m'arrêter, tu devais dire que monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Parce que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il capture sa proie, il mange, on dit qu'il est tigre. Vous avez vu le tigre en train de marcher un jour, je dis que, hé, caméra, je suis tigre. Je poursuis ma proie. Vous avez vu le tigre en train de faire des bêtises comme ça. Quand on veut t'arrêter, on met l'arme sur toi, on dit, monsieur, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire pourrait être retenu contre vous. Je suis à la présidence. Vous pouvez faire tout de moi. J'ai mis là avec le document que le président, la première page, deuxième page, troisième page, j'ai mis là-bas. Il lui ai donné dans le bureau, c'est entré dans son bureau. Alors, quand j'ai fait cela,
Ceux-là, tous ceux qui ont lu, quand ils sortaient maintenant, je suis allé au niveau de la compromission. C'est là où je prends ça pour vous montrer. Alors, comme il y avait les pasteurs à l'intérieur, il y avait celui qui interprète quand le président parle en anglais, en français, là, qui fait le discours là-bas. Il était avec son col avec verset là. Tout le monde était là, les femmes près étaient là, qui étaient là. J'étais là comme ça. L'autre me dit, donc tu es pasteur? Il dit, oui, je suis pasteur sur le Dieu. Il me dit, où est donc ton col blanc? C'est la question qu'on m'a posée là-bas. Où est ton col blanc? Je l'ai regardé, si je réponds à la manière biblique, il ne va pas comprendre. J'ai dit que je suis pasteur dans notre catégorie. Il a dit, ah, mais c'est qu'il n'avait pas compris. Donc je dis, je vais vous montrer là où la compréhension vient. Je viens donc, un ami qui est pasteur, je lui dis, parce qu'il est arrivé à la présidence, il me dit que oh, toi aussi, tu es trop radical. Fabrique même le col pasteur, tu portes seulement pour la circonstance. Vous avez vu la compromission, n'est-ce pas? Pour la circonstance. Je peux voir un ami pasteur, on te fabrique la carte pastorale. Donc vous voyez Junior en aller quelque part comme ça dans la nuit comme Nicodème. Que s'il te plaît, pasteur de Full Gospel, donne-moi la carte pasteur. Comme ça, quand on me demande que tu es pasteur comment, je dis que voici ma carte. Moi oh. Donc faire cela, oui, en pensant seulement, j'ai mon corps tremble dedans, que je pars en signe, je mets le col blanc. Si je crois que c'est qu'une main va arrêter ma nuque au travers de ces cols blancs pour m'appuyer le cou. Vous-même regardez, imaginez-moi avec le col blanc, ça vous fait quoi là? C'est que la prochaine fois vous venez ici, soit avec le col blanc, vous sortez directement par terre. Vous avez dit que même Junior qu'on disait là, lui-même il est entré dedans. La compromission. Alors une fois que je suis à la présidence, quand il vient comme ça à la présidence, comme ça, ils sont dehors pleins. Quand il vient, je sais exactement ce qu'ils vont dire. Les gars du corps. Je viens avec ma mallette, j'ai des petites bibles à l'intérieur que j'ai achetées et mises là-dedans. Je viens. Et quand il veut attaquer, il dit que tu es quoi? Je suis pasteur. Et avant qu'il ne dise pas, il sort les bibles, il commence à les donner, il sort les bibles. Il dit que vous restez ici, vous faites comment? Vous restez comme ça, vous faites bien, il faut lire. Il dit non, pasteur, c'est même bien comme ça. Quand tu veux ici, prie pour nous comme ça, il va prier. J'ai prêché à mon épouse est là, il y a l'un d'eux. C'est ce qu'il a commencé à prêcher. Il a commencé à vouloir pleurer lui. C'est un de ses amis qui dit, non mais tu es quoi? Tu es militaire, hein? Il faut... Alléluia. C'est comme ça. Il faut dire la vérité. J'ai mon ami qui travaille là-bas. On est à la maison. Quand je vais à Yaoundé, je dors chez lui. Il est garde du corps du président. Il vient jusqu'à ce qu'il se regarde dans le miroir. Il court comme il court à côté de son véhicule. Il veut me taper, il me bosse comme ça. Pom pom. Il dit que si tu veux essayer ici, je sais que vous faites le karaté, vous faites ceci. On te gifle ici. Si tu ne sais pas qui t'a giflé. Pour que tu comprends, il dit non, nous gardons le président de la République, nous gardons le président. Il dit que je regarde moi celui-ci. Ce n'est pas vous qui gardez le président de la République. Je lui ai montré mon genou. Comme il était avec le muscle, j'ai mis mon pantalon, il dit que regarde mon genou. J'ai dit, tu as vu comment c'est noir? Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans tes genoux? Il dit, justement, je suis en train de garder ton président. Ce n'est pas vous qui gardez, c'est nous qui gardons. Je lui ai dit que ton âme là, tu peux faire comme ça, quelqu'un bloque ça avec son esprit, ça ne sort pas. Tu vas faire quoi par la suite? Qu'est-ce que tu peux faire pour le garder? Si un esprit sort là pour aller assurer le président, tu peux l'attraper. La guerre est spirituelle, ce n'est que spirituel qu'on le fait. Donc évitons la compromission. Évitons la compromission. On y va, frère? Esther chapitre 3. Je me souviens bien quand j'étais encore jeune dans la foi, il y a un frère qui avait organisé une nuit de prière, je ne sais pas si une soirée de prière chez lui là-bas quelque part. Il est dans Full Gospel. Il avait pris 5 jours de jeûne. Pendant les 5 jours de jeûne là, j'étais seulement à la maison. J'ai prié, Seigneur, que ta gloire soit manifestée, manifeste-toi là-bas. Je suis arrivé cette soirée-là, le jour où on m'a invité. Vous voyez comment? Il dit, cette histoire de compromission-ci. Je suis arrivé le soir là, il y a un de ses amis, un frère qui est sorti de l'école des pilotes, non pas de pilotes, l'école de fou qui a bâmé dans la fou, c'est ça le vrai thème. Il était assis la soirée là, il a fini de prêcher, ils ont fait une flèche, après il m'a donné le micro. J'ai pris le micro, frère, quand, à l'instant, j'étais là, j'étais dessus. Frère, je vous le dis, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. À l'instant, j'ai pris le micro, je me suis levé, quelque chose m'a enveloppé. Quelque chose m'a enveloppé. J'ai marché au milieu de la salle, là. On était là, la maison était grande. J'ai senti comment quelqu'un soufflait dans le micro. Vous entendez ça, frère? Comme ça, j'étais là, j'étais étonné, mais j'attendais que le message vienne. Quand il soufflait, je ne savais pas pourquoi il soufflait. La femme du frère qui est pasteur là, qui m'a invité, elle quittait au milieu de la foule comme ça. Moi j'étais étonné de voir avec le micro entre les mains. Genre, vous savez ce que la femme se danse quoi? Elle veut me lever taper ou c'est quoi? J'ai dit que j'ai pas encore prêché, elle veut danser. Elle c'est le chant qui sont des chanter. C'est pas ce qui est arrivé. Elle a fait pour tourner là-bas au milieu, je me suis reculé. Et continué seulement au micro. Elle a fait pour tomber au sol. Tout le monde s'est baissé pour regarder. Moi je suis baissé pour regarder. Qu'est-ce qui arrive? J'ai entendu. Elle a vomi là-bas. Tout le monde était étonné. Moi aussi, j'étais étonné. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec la femme ici? Elle a fini de vomir. Elle a fait.
Frère, quand quelqu'un est libre, libéré par le Seigneur, il est effectivement libéré. Alors pendant que ça fait comme ça, ils sont d'interroger dans mon esprit pour savoir ce qui ne va pas. C'est pas la suite que ce pasteur est venu me voir. Il a dit qu'en réalité, le mal qu'elle a là, ça fait plus de 5 ans qu'elle avait cela. Ils ont mangé partout pour aller vers le mal. On a prié partout, ça n'a pas donné. Je ne savais pas qu'elle avait mal. Je ne sais pas quelle prière elle avait fait. Le Seigneur avait décidé ce jour-là de la délivrer. Ce n'est pas là le problème. Le problème maintenant, c'est que quand il voit comme ça, il cause avec son frère qui est sorti de Full Gospel, de l'école il était en deuxième année pour être pasteur plein. Il est resté là, croisé le pied. Parce que j'observais ces choses-là, comment lui, après avoir fini de prêcher, il avait croisé le pied avec la veste, là, j'étais là avec mon petit picot. Il me regardait. Quand il a lu le micro, il m'a d'abord regardé qu'il a fait l'école où. Son frère m'a dit que vois seulement. Donc quand il a vu, après il me dit, maintenant qu'on est à table, il dit que c'est vrai que tu as annoncé dans ta vie, mais il faut recadrer dans la parole, il faut que tu passes par l'école. Je l'ai regardé. Après, il a causé avec son frère. Son frère est venu me voir, il dit que ils sont allés là-bas. Ils sont les recruteurs des anciens. Ils regardent, c'est des gens qui peuvent donner des foules. Pour que les foules entrent dans les cages. Je ne suis pas là pour envoyer les gens dans les cages dénominationnelles. Je suis là pour prêcher que les gens soient libérés et qu'ils soient ancrés sur le Seigneur. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu me voir, il a dit que donne seulement ton OK. Il y a des gens que je vois, on signe ton départ, tu pars aux États-Unis. Je te pose la question, frère, toi-même qui es ici. Dieu est en Amérique. À toi, je te pose la question. Dieu est un Américain. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il y aura toujours des propositions de corruption, de compromission. Parce que chaque personne, c'est, quand on met quelque chose dans le nom, supposons que son nom c'est Rema. Rema Ministre. Après, on dit Rema Ministre International. Première chose, on cherche un partenaire aux États-Unis. Dieu n'est pas américain. Si vous pouvez savoir seulement ce qui est écrit dans les livres, les annales de Dieu, par rapport à l'Amérique, il craindrait même d'aller là-bas. Avec le venu me voir, il dit que donne seulement ton OK. Il m'a agacé là-bas. Je sais comment Dieu m'a appelé dès le départ. Je sais pourquoi il m'a appelé hors de ce système-ci. Je sais pourquoi il m'a appelé ainsi. Alors j'ai dit, ok, je vais aller prier. Je vais venir te donner la réponse. Je suis allé prier. Oh frère, je n'oublierai jamais ce jour-là. Je me suis mis à genoux. Quand j'ai pris la soirée, je me suis mis à genoux comme ça. À le milieu de mes amis, j'ai entendu l'affaire. Je n'ai pas ouvert le mot pour dire, Père, veux-tu que... Aucune phrase n'a jamais été développée. Quand je me suis mis à genoux comme ça, j'ai entendu la ferme. Le problème était réglé là. La ferme. La ferme, ça veut dire tais-toi. Je n'ai pas encore parlé. Hein. Au moins, normalement, quand tu parles, avant que quelqu'un te dise tais-toi. Je n'ai pas parlé, je me suis mis à genoux. J'ai entendu tais-toi. Je me suis levé, dire merci au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je me suis levé. Qu'est-ce qui arrive? La compromission. Alors, on devait dire maintenant que, allez dans Full Gospel. Pour faire que les gens viennent, on va faire grande campagne d'évangélisme. Le prophète évangéliste, docteur, révérend ici, bishop qui sort des États-Unis, junior, international, il vient dans telle chose, dans telle assemblée de Full Gospel, qui est à telle zone. Les gens vont venir. L'onction de Dieu, les grâces de Dieu ne sont pas manipulables. Et on ne doit pas monnayer cela. Les gens font ça pour avoir de l'argent. Après, par la suite, quand ils vont dans le bureau pastoral, ils disent, ça ne coûte pas. Moi, avoir ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Oh, on va te donner une voiture, un poste de travail. Là-bas, tu vas avoir une dépendance. Même ma femme connaît. Quand elle voyage dans un pays, comme j'ai dormi dans une chambre, 3 femmes, je crois que ces 3 femmes sont à leur voix, ils disent, oh, quand ton mari va venir, où est-ce qu'il va habiter? Il ne faut plus qu'il dorme ici, il ne faut pas que notre pasteur dorme ici. Quand j'ai eu connaissance, ça veut dire que arrêtez ce que vous allez faire. Non, on va te trouver un studio, laissez-moi où je suis. Quand il dort dans le lit là-bas, je suis plus inspiré. Laissez-moi là-bas. Quand il plaira à Dieu de m'enlever, il va m'enlever. Et la suite m'a donné raison. Parce que quand je suis rentré, j'ai mis le moment que la femme, si tu portes des cheveux là-bas, c'est que tu es une fille de Jézabel. Les personnes qui devaient payer la maison, chacun a fait comme ça. Que si Jézabel, c'est genre que cette parole est Dieu qui peut écouter. J'ai dit à ma femme que tu vois l'embarras, on devait me faire dépendre du fait que ce soit eux qui payent quoi? La maison. Maintenant, je devais me dire que pourquoi on paye ta maison? Cesse de parler des mèches et des lentilles de contact. Hein frère? Alors j'ai dit, oui, pour moi, l'appel que j'ai reçu, pour rien au monde, je ne changerai cet appel avec quoi que ce soit. Donc j'ai dit, si quelqu'un doit me quitter, d'abord, vous tous vous êtes ici, j'ai appelé quelqu'un. Vous êtes venu, non? Comme tu es venu, tu connais la route pour partir, non? Donc s'il doit prêcher, dormir sous le manguier. En fait, c'est mon entraînement, je m'entraîne là-dessus. Donc c'est comme ça que quand il m'a appelé, je dormais partout. Je marchais avec mon sac comme ça, ma blouse à l'intérieur. Même à l'université, je dormais partout sur le banc là-bas. Donc ça ne me gêne pas du tout, je suis habitué. Donc si quelqu'un dit que c'est le confort ou pour aller devenir confort, c'est pas pour cela. Je ne vais pas appeler pour ça. Parce que je vous ai dit, ma maison qui se trouve là-bas, il n'y a pas de confort sur la terre comme ça. Donc je reste là pour aller dormir dans le... On dit 5 étoiles. 5 étoiles c'est quoi? Il y en a combien d'étoiles dans l'univers?
Vous avez 5 étoiles seulement. Vous en ouvrez 5 étoiles. Fermons la Bible, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez dit que fermez. Fermez. Que Dieu vous bénisse.